Bonjour à tous, bonjour les filles. Aujourd'hui, les filles, je voudrais vous emmener observer les yeux. Qu'est-ce que vous voyez quand je vous parle de ça, les yeux? Moi, je ressens un large champ de vision, en fait, plus large là, comme ça, que lorsque j'ai les yeux ouverts, par exemple. Ah, ok, ok. Est-ce que ça signifierait, Geneviève, que finalement, tu peux voir plus que ce que tu crois, ou je ne sais pas, est-ce que tu peux observer? Isabelle? Euh, pour le moment, je suis bloquée avec des savoirs, on va dire. Ah, d'accord. Donc, Alors, eh je ben, voudrais passer par-dessus, quoi. Observe quand même ces savoirs. Pourquoi, quand on parle des yeux, se présentent les savoirs? Est-ce que il s'agit de savoir, enfin de choses que l'on sait a priori sur le fonctionnement des yeux? Est-ce que c'est de cet ordre-là? Est-ce que tu peux observer? Et c'est que j'ai déjà fait une enquête sur des yeux et sur les yeux et des souvenirs de l'enquête. Ah, alors tu te coupes de tout ça. Tu fais un reset et tu imagines que, euh, en fait, c'est neuf. Geneviève? J'ai l'impression que par la vision intérieure, en fait, on a un accès plus large qu'avec les yeux euh, de notre corps physique. D'accord. Et cette vision intérieure, elle est alimentée par quoi en fait? Qu'est-ce qui permet d'avoir cette vision intérieure du coup? Est-ce que tu peux regarder? Ben Isa- là, c'est le Vas-y. fait, pardon, ouais, le fait d'être posé à l'intérieur de moi, Mhm. euh, d'avoir une respiration tranquille, lente, et en même temps, elle est profonde et intense. Je sens là. C'est cet état-là en fait Ok. dans lequel on est, qui moi me donne l'impression voilà d'un espace beaucoup plus vaste, en tout cas d'un espace vaste, oui, à l'intérieur, D'accord. et peut-être non limité. Ce qui me vient, c'est non limité Mhm. par rapport aux yeux physiques qui ben, où les choses sont beaucoup plus définies. Mhm. Est-ce que du coup ton observation euh, amène le fait que en nous, on peut tout observer du coup? Est-ce que tu peux aller vers ça? Isabelle, qu'est-ce que tu vois? Alors moi, ce qui me vient, c'est que les yeux ont besoin d'attention. Ils demandent à ce qu'on s'occupe d'eux. Mhm. Ils travaillent tout le temps Mhm. et ils sont presque fatigués, quoi. Je sens que ils auraient besoin de soins. Ok. Donc là, tu parles d'un point de vue purement physique ou c'est plus vaste que ça, tu vois? Est-ce que tu Ben, peux... c'est d'un point de vue purement physique, mais c'est prendre soin de ses yeux en pensée.
Ils ont sûrement besoin de soins physiques, mais c'est aussi se rendre compte qu'on voit ou et pas voir simplement parce qu'on voit. Enfin, je sais pas comment dire. Oui, Je parle conscientiser de sa vision en quelque sorte. comment? Mettre de la conscience dans ta vision, dans le fait qu'ils sont ouverts, qu'ils observent des choses. Est-ce que c'est ça? Ouais, ou peut-être besoin de remerciements, de se dire ils travaillent, mais que si on les reconnaissait en tant que, je dirais presque des êtres individuels, D'accord. euh, ils pourraient encore travailler mieux. Ah, d'accord. Ah, c'est intéressant ça. Des êtres individuels, tu veux dire que en fait, euh, ils ont une autonomie dans le corps en fait, ou quelque chose comme ça, ou comment? Euh, ouais. Et pourtant, je les sens reliés au cerveau, Hmm. mais ils ont un travail très particulier qui que l'on utilise sans s'en rendre compte en fait. Et Ce travail, tu veux dire qu'il va. le travail de la vision, le travail de retenir une information sans qu'on s'en aperçoive, Hmm, et que et pourtant ils sont pas dans une demande d'une grande reconnaissance, mais au moins qu'on s'en aperçoive quand même. ok, d'accord. Ok. Et rien que dire ça, je sens que ça s'allège. De reconnaître d'accord. Donc en fait, reconnaître qu'on a des yeux Hmm. et qu'avec nos yeux on voit, on observe, c'est ça en fait, en quelque sorte, c'est. C'est ça, oui. D'accord. Ok. Ok. Geneviève? Oui, Tu- alors moi, je sens que je, je- on doit pouvoir aller tout voir, là, comme tu le proposais, Mhm. À l'intérieur de soi, du coup. à l'intérieur de soi. Euh, Après, c'est voir, c'est qu'est-ce qu'on met dessus. Parce que, par exemple, moi, là, ben, j'ai pas vraiment d'image, mais je sens que j'ai accès. Donc, je peux dire que j'ai une vision intérieure, mais qui passe pas forcément par l'œil et la vision comme on l'entend en général. Euh, et malgré tout, je sens l'orbite des yeux et les yeux présents, tu vois, dans ce que je fais. Mhm. Euh, ouais, ça me propose pas forcément quelque chose de visuel. Ah, ce que tu es en train de me dire, c'est que euh, nous, on a associé les yeux obligatoirement à une image, alors que c'est pas forcément le cas. Est-ce que c'est ça? C'est ça. Mm. Ah, d'accord, ok. Pour moi, ça passe par du ressenti corporel. Ça peut être une info qui arrive comme ça aussi. Il peut y avoir euh, des images de temps en temps, mais c'est pas toujours que ça. Et D'accord. pourtant, je peux dire que c'est quand même ma vision interne parce que oui, c'est peut-être le sens qu'on utilise le plus ou auquel on est le plus relié en fait dans la vie physique, quoi, dans le physique. Du coup, Geneviève, est-ce que ce que tu es en train de me dire, la façon dont tu m'expliques les choses, ça explique aussi, par exemple, l'expression je ne vois pas ce que tu veux dire, même qu'on peut utiliser, même quand on ne comprend pas les propos de l'autre. Est-ce que c'est. Tu vois ce que je veux dire? Oui, 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 le, le verbe voir, enfin tout ce qui est associé à la vue, j'ai l'impression que dans le langage courant, c'est ce qu'on utilise beaucoup. Mhm.
Et en fait, rentre derrière ça de la compréhension, du ressenti, oui, d'autres choses qui ne sont pas juste de la vision. D'accord. Alors, est-ce que d'un point de vue subtil, je vais parler là de canaux d'énergie, on va dire, du coup, par rapport à ce que tu dis et ce que dit aussi Isabelle, les yeux sont reliés, je sais pas, au toucher, par exemple, j'en sais rien. Est-ce que subtilement, ils ont des reliances bien supérieures à ce qu'on imagine ou pas? Isabelle, est-ce que tu as des infos? Alors là, moi, je suis gênée parce que je vois plein de petites épées qui rentrent dans les yeux et je ne sais pas d'où elles viennent Mhm. et je ne sais pas pourquoi. Alors, observe essaye de remonter le fil. Est-ce que les épées font penser quand même à des attaques, mais des attaques, Oui, comment? elles me font penser à des attaques, mais pourquoi? Enfin, de qui? Mais est-ce que elles viennent forcément de quelqu'un là en particulier, ou est-ce que c'est pour te montrer, par exemple, que avec nos yeux, on a tendance à regarder tout et n'importe quoi? On croit que ce sont juste des images qui passent, et en fait, c'est bien au-delà. Est-ce que c'est quelque chose de... parce C'est que- plus quelque chose comme ça. C'est-à-dire que moi, je ressens pas que l'épée est particulièrement destinée à quelqu'un. Ok, C'est dans ce qu'on regarde, on regarde des choses qui nous abîment. ok, On va dire ça comme ça. ok, voilà, d'accord. Genre, euh, on croit que l'œil peut tout voir, mais c'est faux. Enfin, c'est Non, je c'est pas ressens ça pas ça le comme ça. propos. C'est comme si dans il y avait des choses qui volontairement dans ce qui était proposé. Alors je vois et pourtant je vois même ça dans la nature. Alors ça me pose problème. Euh, Comme si dans notre entourage, dans notre environnement, il y avait des choses qui nous étaient proposées, qu'on voyait et on voyait pas derrière, Mhm. qui étaient en fait pour nous envoyer des choses qui nous abîmaient, Ok, d'accord. Euh, mais qu'on voit pas a priori. oui, d'accord. Comme des images subliminales, ou enfin, on appelle ça des images Oui, ouais, comme des images subliminales. subliminales ou même comme une statue qu'on voit comme ça, qu'on trouve belle. Et puis en fait, elle est vraiment, elle émet quelque chose de négatif et nos yeux, eh ben, le fait de la regarder, ça nous abîme, quoi. D'accord. Si tu regardes le taureau de Wall Street, Ah bah oui, j'y pensais, tiens. qu'est-ce que ça fait à tes yeux, du coup? Ah Alors, ben, alors là, en protégeant tes yeux, c'est-à-dire, tu demandes à tes yeux, si tu leur proposes de se connecter à ça, qu'est-ce qu'eux, ils te disent? Tu leur poses la question, parce qu'en fait, ils savent, puisque tu m'as dit par rapport à ce que tu m'as dit. Donc, pose-leur la question. Si je me connecte à ça, vous êtes OK ou pas OK? ah Tu... ben, moi, je suis pas OK du tout, hein. De toute façon, il m'oblige à ne pas le D'accord, regarder. OK. Donc, est-ce que ça voudrait dire, Isabelle, que, mettons, quand tu as des doutes ou quand il y a un engouement, tout le monde se connecte à ça, ça vaudrait pas le coup, du coup, de dire, de demander à ses yeux, vous en pensez quoi? Qu'est-ce que vous me dites par rapport à ça avant même d'observer? Ah ben oui, oui, c'est sûr on aurait une réponse. C'est évident là. D'accord. Geneviève? Alors, je reviens sur ta proposition de voir le lien entre le toucher et la vue, par exemple, Oui, hein. par C'était exemple. ça. Oui. Euh, oui, il y a un lien. euh, je le sens physiquement et en même temps, ben, euh, je sais que j'ai eu éprouvé ça, de pouvoir toucher un objet, par exemple, les yeux fermés et de pouvoir définir
un objet que je connaissais pas, hein, et de pouvoir définir sa forme et de me créer une image mentale. Et du coup, ben, c'est ma vision de l'objet qui est passée par mon toucher, mais c'est ma vision interne de l'objet. Donc c'est relié aussi. D'accord. Alors, Et je t'ai proposé le toucher, mais est-ce que c'est valable oui, pour c'est, l'audition? j'ai l'impression que c'est valable pour les autres sens, en fait, qui vont créer un ressenti, mais qui va se transformer ce qu'on appelle image mentale. Hmm, Et du coup, dans le cerveau, il se crée la trace, en fait, de ce qui a été expérimenté par n'importe lequel des cinq sens. d'accord. Et par exemple, bah, ce qui me vient là, c'est les personnes malvoyantes ou non-voyantes qui développent tous leurs autres sens et qui se créent, enfin, le cerveau crée à l'intérieur leur propre monde en fonction de ce qu'ils ont entendu, senti, touché, ressenti, goûté. En tout cas, ça, il y a quelque chose qui se crée dans le cerveau à partir de tous les sens, même si la vue en tant que telle n'est pas là. D'accord. OK. Isabelle? Hmm, non, j'ai rien de plus pour le moment. OK. Alors maintenant, sans juste vous poser la question à vos yeux, je veux que vous leur demandiez justement les gens qui regardent tout et n'importe quoi. Alors il peut s'agir, je sais pas, de jeux vidéo à outrance, de violence à outrance, de qu'est-ce que ça finit par faire dans le reste, alors au niveau des yeux, mais aussi dans le reste du corps et dans le reste des corps. Donc vraiment, vous posez la question à vos yeux, ou si vous croisez des gens aux yeux des gens. Alors moi, quand tu as énoncé là, j'ai eu une espèce de rondissement dans l'oreille, OK? pas très long, mais voilà, quelque chose qui vient, qui fait brouillard, qui vient parasiter, qui dérange, qui est pas forcément agréable. Même si on ne s'en rend pas compte. Toi, là, ça a été très rapide. Ouais. Donc, j'aurais presque pu ne pas y porter attention, en fait. Ah, OK. Et donc, peut-être qu'on se rend pas compte, mais voilà, il y a des choses qui, subrepticement, là, viennent à s'insinuer, ouais. D'accord. Isabelle? Alors, ben, quand tu parles de violence, de films, que moi je me disais, j'ai mis l'étiquette porno, des choses comme ça, hein, enfin voilà. Oui, oui, OK. Euh, et bien en fait, mes yeux vibrent en me disant non, 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 quoi. Par Ah, contre, pour le moment, ça s'est arrêté là. Moi, je pense que ça a des conséquences sur les restes du corps, mais je ne vois pas pour le moment. d'accord. Observe sans y penser, observe avec les yeux de ta divinité et va où les yeux justement te mènent. Est-ce que par exemple, euh, ils te mènent à des organes, ils te mènent à des connexions subtiles, ils te mènent à des modes de pensée qui sont induits par tout ça, ils te mènent à des comportements? Qu'est-ce que, quand vous suivez le fil, Moi, ce qui m'est venu, là, au tout départ, c'est parfois la curiosité, simplement, mais qui est télécommandée, pas télécommandée, je sais pas, mais qui fait qu'on peut aller s'intéresser à certaines choses comme ça, et puis ensuite on est pris par ça. Au départ, c'était pas forcément enfin, ça pouvait être une intention, voilà, légère entre guillemets, mais qui finalement
ça nous attrape, ça nous prend et on a du mal après à se sortir alors une curiosité saine, entre guillemets, aurait pu, voilà. D'accord. Euh, enfin, tu vois, dire, ben voilà, je vois un peu et puis, ok, je sens que c'est pas bon pour moi et avec une conscience posée dessus, en fait. Et D'accord. si on le fait pas en conscience, oui, pour moi, il y a du risque d'avoir envie d'en regarder plus, d'aller plus loin, de voir qu'est-ce qui va se passer après, etc. Mais on est pris dans une espèce d'engrenage là, C'est une alors sorte que, d'addiction dont tu parles, non? ouais, ouais. Elle est induite par quoi, en fait? Qu'est-ce qui est impacté? Est-ce que ce sont les yeux eux-mêmes? Il se crée un lien là et c'est là que ça crée l'addiction ou c'est ailleurs dans le corps? J'ai l'impression que c'est relié à cette curiosité qui est vrillée quelque part, tu vois, qui pourrait être juste, voilà, je vais voir ce que c'est. Et si je m'aperçois que c'est pas bon pour moi, je peux m'en détourner. Hmm. Mais que là, il y a quelque chose qui est vrillé. Pour moi, c'est ce mot qui revient, la curiosité. Et quelque chose qui est vrillé à ce niveau-là et qui fait qu'après, c'est plus difficile parce qu'on a envie de toujours un peu plus. Hmm. Je Isabelle. ressens pas un endroit enfin, je ressens pas, si. Je ressens que c'est le haut du corps qui est particulièrement impacté. C'est comme s'il y avait une chape qui s'installait progressivement sur la tête et sur le haut du corps et même les bras. C'est-à-dire qu'on devient inactif. Ah, ok. On, on est scotché à l'écran. Et ça, ouais, c'est vraiment quelque chose qu'on nous enfile, en fait. Et Une combinaison? Quand je te vois enfiler. ben, c'est beaucoup plus épais qu'une combinaison, hein, parce que je pourrais presque dire que ça fait, ouais, 3 centimètres d'épaisseur de cette espèce de truc plastique qu'on nous enfile au fur et à mesure de ce qu'on voit et qui englobe les bras jusque... Ce que je ressens, c'est jusqu'à la taille. En fait, on pourrait encore partir si ouais, si Hmm. on avait le courage. Qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas ce courage alors? Comment c'est possible que est-ce que qu'on soit à ce point justement cette combinaison pof, on nous la pose, elle est si épaisse. Est-ce que l'ombre a des capacités de fournir des combinaisons ultra sophistiquées, très denses qui voilà nous engluent ou c'est vraiment nous, on se laisse faire et est-ce que tu peux observer ça, Geneviève? Hmm. Quand je me place dans la combinaison là dont parle Isabelle, c'est vrai que du coup, ben, c'est euh, tout le mental, toute la sphère plutôt haute du corps, effectivement, qui est impactée. Et pour moi, ça demanderait de s'en extraire en allant vers le bas, tu vois, pour pouvoir la quitter en faisant en sorte que ce soit les pieds et les jambes qui, eux, se mettent en action pour dire, bon, on s'en va, mais c'est eux qui ont la liberté de mouvement, en fait, là. Euh, mais je sais pas trop où ça me mène, mais euh, Moi, j'ai l'impression qu'on peut défaire cette combinaison avec de l'eau, prendre une douche. Ok, ah ok, d'accord, d'accord, La douche, elle provoque une fissure dans la combinaison et c'est plus facile de l'enlever. Elle se dilue pas sous l'eau, mais elle provoque des failles. d'accord. Donc du coup, si on a été exposé à beaucoup de visuellement à des choses qui nous comme ça, faut courir à la douche. Oui, Ok. moi, j'ai c'est... l'impression. Vas-y, Geneviève.
Vas-y, jeune. Non, j'ai l'impression aussi que on peut éviter qu'elle soit aussi épaisse et aussi impactante. Euh, alors, je parle pour peut-être pour la vie de tous les jours, mais surtout pour les écrans, voilà, tout ce qu'on peut voir au niveau des écrans, c'est de d'aller quand on va voir quelque chose, de le faire en conscience, en sachant qu'on peut être impacté par ce qu'on va voir et déjà au départ d'être prêt à partir en fait dès qu'on sent que c'est pas ok. Mais se l'être déjà un peu comme dit avant de démarrer, savoir que il y a cette possibilité en fait de pouvoir le le contrer ou je sais pas si c'est le bon terme, l'envisager à l'avance pour que, bah, du coup, ça met un peu en alerte, le corps en alerte et de se dire que, ok, à un moment, je sens qu'il y a quelque chose qui va pas. Mhm. Ben, j'insiste pas, en fait. Et c'est comme si je m'auto-programmais pour ne pas rentrer justement dans cette autre chose-là. D'accord. Ok, donc en fait, ça demande des démarches conscientes, en fait, tout ça. C'est-à-dire, Oui, et beaucoup de vigilance. Ouais. ouais, Mm, alors que nous, en fait, nos yeux, dès qu'ils s'ouvrent, mm, finalement, on pose notre regard Mm. bah, sur tout et n'importe quoi. Mm. Ok. Ok. Est-ce que, donc là, on a parlé donc d'observer des choses qui pouvaient être soit violentes, soit dérangeantes, etc. Mais Quand, pas que, hein. comment, pardon, Isabelle, excuse-moi. Oui, moi, c'est pas que, et c'est pas forcément des choses violentes et dérangeantes. Ok. Bon, tu regardes des téléfilms à l'eau de rose japonaise ou chinoise, là, et t'es pris par ça, et tu as cette espèce de... Et il n'y a pas de violence. Ok, Alors, je d'accord. Je sais pas ce pense que quelles les sont sont, les... mais oui, ok. D'accord. Il y a pas... Enfin, d'accord. Et qu'est-ce que ça fait, ça, du coup, alors? Eh ben, t'es pareil, t'es embarqué dans ce truc, tu veux toujours savoir la suite, et t'as cette espèce de... Et c'est comme les jeux vidéo, en fait, il peut y avoir des jeux vidéo où tu arroses ton jardin, il n'y a Hmm. pas de violence, et t'es pris là-dedans quand même parce que tu veux que tes légumes poussent. Donc, tu vois ce que je veux dire? Les Et, carottes virtuelles, je vais quand même pas les laisser mourir. C'est excellent. et, et pourtant, je sens qu'il y a quand même cette combinaison qui arrive. Alors peut-être pas aussi épaisse. Donc il y a vraiment quelque chose que l'on ne voit pas qui est transmis. Ok. Est-ce que, alors, si vous vous connectez en toute sécurité aux tireurs de ficelles, c'est-à-dire ceux qui sont vraiment en haut, en haut, en haut, en haut, pas ceux qui créent les jeux et tout ça, mais ceux qui sont en haut, est-ce que au travers de ça et des gens qui fabriquent ça, enfin, qu'est-ce qu'ils mettent? Ils doivent mettre quelque chose. Qu'est-ce qu'il Mm. faut pour que ça se produise comme ça? Est-ce que c'est les scénarios, ils inspirent ceux qui écrivent les scénarios pour écrire des trucs qui soient, je sais pas, est-ce que ceux qui fabriquent les images, on les fait encoder des trucs dans les... Comment ça se passe? Moi, ce qui me vient, c'est que, alors je sais pas comment c'est fait, mais c'est quelque chose qui est, si on n'est pas en conscience, qui est plus fort en fait et qui vient prendre le pas sur la vie réelle. Parce que, par exemple, là, pour l'histoire des carottes, euh, il y a le côté gratifiant qui m'arrive parce qu'effectivement, dans le jeu vidéo, par exemple, où tu fais pousser tes carottes,
Tu peux avoir envie qu'elle meure pas, mais à un moment donné, le jeu va le gratifier et la carotte, elle va vraiment pousser. Ok. Dans la vraie vie, parfois tes carottes, elles poussent pas. Et je pense que ça joue, enfin, je pense pas, je ressens là que ça joue sur euh, ce côté gratifiant, en fait, là, par rapport aux jeux vidéo, où quoi qu'il arrive, tu as toujours des vies supplémentaires, où ben, les choses finissent par se réaliser tel que tu le souhaites. Ça répond vraiment, enfin, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui répond ouais, à des désirs qu'on peut mettre sur ce que je veux faire du jeu vidéo, et puis j'y arrive bien, c'est pas trop compliqué, euh, euh, même si parfois il y a besoin voilà, de réitérer l'opération, mais et en même temps me vient aussi le jeu vidéo de course de moto où tu sais pas le conduire, tu n'arrives pas à le faire, et à un moment, bah, tu t'en dégoûtes aussi parce que tu n'es pas arrivé à maîtriser. Il y a une histoire de maîtrise derrière, du coup. T'es pas arrivé à maîtriser ton véhicule et enfin, moi je sais que particulièrement ceux-là de jeu, c'est je m'en éloigne très vite, quoi, ou je n'y vais même plus. Alors, est-ce que ça correspond à des structures mentales de chacun et de capacités, tu vois, par rapport à certaines actions, le jardinage, la course de moto, des choses différentes? C'est possible. Tu veux dire par là que dans la vraie vie, ceux qui jouent à des jeux, par exemple vidéo de course de moto, dans la vraie vie, ils en feraient peut-être aussi s'ils le pouvaient ou... Ah, je sais pas. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Ah ok, d'accord, pardon, excuse-moi. Non, mais ça prend. Non, mais peut-être que je m'explique pas comme il faut. Euh, Moi, mon interprétation de ce que tu as dit, ça ne veut pas dire d'accord. que tout le monde va l'interpréter comme moi, hein. Je t'assure. Mm. Donc vas-y. Non, c'est plutôt que ça peut être tellement gratifiant que ben, le cerveau, du coup, il est attiré par ça parce que, voilà, dans le cas où tu arrives à faire pousser tes carottes, ça marche bien et ça marche mieux que dans la vraie vie. Donc, il y a un côté gratifiant. D'accord. Mais c'est comme du sucre immédiat, en fait, ce genre de choses. Mm. Parler là, Ouais. non? Moi, ça résonne vraiment ce que dit Geneviève, ce côté récompense qu'on a. Alors, je joue pas aux jeux vidéo, mais je ressens vraiment ça, qu'il y a un côté récompense qui est... En fait, c'est comme si le but était de nous rendre inactifs dans la vraie vie. Je D'accord. ressens ça, le but final de tout jeu. Et donc, il y a une des façons de faire qui est de, de gratifier l'ego, donc de donner des récompenses, de voir que ça marche, de donner des points, oui, enfin, et avec le but secret de nous rendre inactifs. Ok. Et J'ai plus l'impression que c'est par le rayonnement même du jeu vidéo. En fait, je vois pas forcément d'encodage, mais je sais pas comment ça se représenterait, quoi. Mais le, ouais, le côté de devenir important et de prendre une place, ça, ça, ça joue sur l'ego. ok. Oui. Et tu vois, moi, je joue pas non plus aux jeux vidéo, mais j'ai eu testé comme ça, voilà, pour voir. Ben, il y a une telle diversité de jeux vidéo sur des thèmes très différents qui fait que, par exemple, ben, si je prends mon exemple, si je dois faire un jeu de voiture ou de moto, je vais vite m'arrêter et je ne vais pas y revenir parce que ça me correspond pas et que je maîtrise pas. Je maîtrise mieux dans la vraie vie. Euh, et alors, j'ai pas testé les jeux où tu arroses tes carottes pour les faire pousser, mais je pense qu'un jeu comme ça pourrait m'attirer plus parce qu'effectivement, euh, c'est un domaine qui va m'intéresser et puis ça va marcher, je vais avoir un beau jardin virtuel, etc.
Donc, si c'est pas un thème qui m'a attiré et qui plutôt me répulse là, je peux aller sur un autre jeu qui va mieux me convenir. Je pense que la diversité en fait des jeux permet aussi de d'avoir une action sur tout le monde en fait, parce que chacun a des centres d'intérêt différents. Un large public, tu veux dire. Ouais. Oui, pas tout le monde, parce que tout le monde le fait pas, mais en tout cas, voilà, pouvoir attirer un large public. Ouais. D'accord. Ok. Comment on se déleste de tout ça? Est-ce que, par exemple, enfin, moi, j'aimerais que vous observiez donc les gens, des personnes donc qui regardent, que ce soit la télé, que ce soit des jeux vidéo, qui sont actifs, enfin actifs d'une certaine manière avec ça, et qui d'un seul coup euh, sortent et proposent à leurs yeux de regarder la nature. Mais la nature, vraiment la nature, des arbres, enfin voilà. Qu'est-ce que ça fait ça d'observer ça? Il faut un temps d'adaptation. Au départ, la nature n'est pas intéressante. Ah, ok, d'accord. Ça manque de vie. Ça manque de vie. C'est fou. Ok. Moi, je dirais ça manque d'agitation. Ouais, c'est trop lent, tu veux dire. L'agitation. Ouais, Ouais. Ouais. c'est trop lent par rapport à. Donc, Mm. ça veut dire que en regardant des écrans et tout ça, des jeux, des films, les yeux s'habituent à une sorte de mouvement Mm. accéléré, on va dire. La nature, il faut vouloir voir. Ok? Il faut vouloir regarder. Je sais pas, une coccinelle qui vole ou je sais pas quoi. Le jeu vidéo nous propose tellement de choses qu'on sait même plus où regarder tellement il y en a. Hmm. Et, et la nature, oui, ça manque de... Comment elle a dit, Geneviève, d'agitation. C'est ça. Ah oui, observer la nature, c'est lent, c'est vraiment une contemplation Mm. qui peut être hyper intéressante, mais ça prend du temps. Et puis, il n'y a pas cette sollicitation comme dans les jeux, effectivement, à 100% et à 2000% à chaque seconde, quoi. En fait, c'est pas du tout les mêmes ressentis là, et pas du tout la même chose qui s'y passe, quoi. Ok. Le jeu vidéo, oui, là j'ai l'impression que ça met le cerveau en ébullition parce que sollicité de partout et tout le temps, quoi. Il n'y a pas un temps de repos, quoi, pas un temps de possibilité de retour à quelque chose, à soi, simplement. Alors que dans la nature, il y a de la lenteur, il y a de la beauté, il y a le fait de se poser, la respiration se calme et il y a, ouais, ça porte un calme, effectivement, passer de l'un à l'autre, il faut du temps, quoi. Mm. C'est pour ça, est-ce que c'est parce que, je sais pas, c'est mon observation, mais j'ai remarqué que justement les gens qui étaient focalisés sur tous ces trucs-là, ils avaient un mal fou en fait quand tu leur proposais d'aller dans la nature. C'est trop ennuyeux au premier abord, quoi. Ah oui, c'est trop ennuyeux. Ah oui. Enfin, tu vois, Ah oui. si tu te sens exister, ce qui me vient là, c'est si tu te sens exister parce que ton cerveau, il est matraqué en permanence et que là, tu vois plein de trucs, que tu penses, enfin, oui, tu agis, tu fais plein de choses à la minute, quoi. Et tout d'un coup, tu te retrouves là, c'est presque c'est pas le vide, mais parce qu'il y a des choses à voir. Mais oui, c'est un film hyper ralenti, quoi. Et bah, du coup, le cerveau, il comprend plus qu'est-ce qui se passe, quoi. Hmm, Enfin, c'est un trop gros décalage, quoi. d'accord. Enfin, quand Geneviève dit c'est pas le vide, moi je ressens un vide quand même, quoi. Hmm, C'est-à-dire que si tu sors d'un jeu vidéo et que ta mère te dit hop, on part faire un tour à forêt, mais il n'y a rien à voir en forêt, quoi. hmm. Ce que vous voulez dire par là, c'est que les yeux, est-ce que ce que vous voulez dire par là, c'est que les yeux, en plus de ça,
ne sont plus capables, en tout cas dans un changement aussi brusque, bah, de voir les petites choses, justement, que si on est attentif, on les voit dans la nature, il se passe des choses. Est-ce que c'est ça que vous voulez dire que... Ah ben non, tu peux pas voir. Tu peux pas voir. Parce que regarder dans la nature te demande un effort. Alors que regarder dans un jeu vidéo, c'est l'écran qui t'interpelle à droite, puis l'écran qui t'interpelle à gauche, et paf, ça saute au milieu. Voilà. T'as Mm. même pas besoin de faire un effort, c'est tout vient à toi, et c'est toi qui dois changer Ouais. brusquement de regard et être attentif à tout ce qui va survenir. Là, dans la nature, un papillon qui vole, tu m'excuseras, mais Est-ce que malgré tout, ça pourrait être envisagé comme une bonne rééducation? Parce que la nature, qu'est-ce que ça fait aux yeux? Mettons si on se penche sur quelqu'un qui a l'habitude de regarder la nature, qui trouve ça plaisant, ça fait quoi à ses yeux? ça les repose. Ok. Et alors moi, quand je vois quelqu'un qui a l'habitude dans la nature, alors là, je voyais une personne assise qui regardait et ses yeux sourient. Hmm. Et là, Euh, il y a une vraie connexion entre les yeux et l'intérieur de la personne. Ah, d'accord. Alors que, d'accord, une meilleure, tu veux dire? Ben, je sens comme tu es connecté à l'intérieur du thorax. J'irai D'ac- pas jusqu'au bassin parce que voilà, mais j'ai l'impression que c'est connecté à l'intérieur du thorax. Si je vois quelqu'un en parallèle qui est dans les jeux vidéo, il est connecté qu'à son cerveau. Il y a que yeux, cerveau, quoi. D'accord, ok. Geneviève? ouais, moi, quelqu'un qui est en contemplation devant la nature, hein, pour moi, il y a pas d'effort. C'est juste l'attention, en fait, qu'on peut poser sur ce qui est là devant soi. Et ben, oui, voilà, c'est voir ce qu'il y a, en fait, en reliance avec l'intérieur de soi, comme dit Mhm. Isabelle. Et c'est laisser venir à soi, mais du coup, comme c'est plus lent, euh, ben ça invite, oui, à se connecter plus avec le cœur, à être plus en réceptivité. C'est pas la même réceptivité que dans les jeux vidéo, c'est plus tourné vers soi. Hmm. C'est un lien différent qui se crée, Hmm. D'accord. une osmose même différente qui s'installe. J'aime bien Ça- ce terme osmose. Hmm. Ça résonne bien. Hmm. Donc en fait, les yeux sont des connecteurs en fait en même temps, on pourrait dire. ouais. Ok. Et puis, à nous de choisir dans la mesure du possible, parce que parfois, ben, on peut pas tout maîtriser, mais le plus souvent possible, c'est intéressant de choisir la manière, hein, dont on veut voir les choses, plus que ce qu'on veut voir. C'est la manière dont on veut voir les choses. Tu veux dire par là que c'est une approche et que si on veut entre guillemets bien voir, alors il faut se débarrasser de plein de choses, je sais pas, des croyances, des programmes ou... Et puis, il y a un état d'être, hein, peut-être, hein, qu'on choisit d'avoir pour poser son regard sur telle ou telle situation en plus. Hmm. Ça aussi, ouais. D'accord, ok. Isabelle? Ben, j'étais pas tout à fait d'accord avec Geneviève hein, au départ quand elle disait la manière dont on veut voir les choses. Et pourtant, on peut pas, en fait, ouais, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord, c'est-à-dire que on peut pas impunément
regarder quelque chose, mettons, des jeux vidéo, quelque chose de violent, en se disant, je m'en soustrais. En fait, ça marche pas. C'est là, je crois que ça m'interpelle. Mais après, peut-être c'est une histoire de vocabulaire et de comment. Non, oui, non, non, mais en fait, je suis d'accord avec Geneviève, mais en Parce que fait, moi, je quand même, vois très bien ce que tu veux dire. oui, oui, oui. Je vois très bien. Mais au départ, ça m'interpellait en disant, là, je suis pas d'accord. Et en fait, à la fin j'étais d'accord à la fin de son discours, mais c'est pas son discours, mais quand même, il faut quand même être prudent. C'est-à-dire que on peut pas se dire, je regarde impunément telle chose ou je fais telle chose. Ça nous impacte quand même, même si Ouais. on veut avoir un. Ouais. Moi, j'ai souvent envie de faire un parallèle avec la peau. Parce que moi, j'ai tendance à être allergique à des tonnes de trucs. Et je trouve que les yeux, c'est un peu ça. C'est si les yeux étaient, d'un certain point de vue, aussi sensibles que la peau, ben, la peau, par exemple, on va pas se dire, oh ben, je peux mettre de l'acide chlorhydrique, c'est pas grave, une fois que je l'ai enlevé, voilà. Hmm, On devrait réagir, enfin, avec les yeux un peu de la même manière, à savoir ne pas regarder n'importe quoi. oui. Si il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de vue, et notamment les enfants, très tôt, plein. Pourquoi? Pourquoi nos yeux sont si malmenés? Il y a quelque chose dans l'atmosphère qui abîme les yeux, de toute façon. D'accord, ok. Donc, ça pourrait être des choses comme des chemtrails, des choses pulvérisées ou des choses comme Hmm, ça, ok, oui, qui sont là pour altérer la vue. oui. Ok, d'accord. C'est charmant. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Est-ce que tu peux observer? Moi, j'ai aussi l'impression que le, les moyens de détection en fait des problèmes visuels s'étant bien améliorés, bah, du coup, ça modifie peut-être les seuils, on va dire, de détection ou de tolérance des problématiques. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas de problématiques, hein, mais il y a peut-être des défauts de vision qu'on ne corrigeait pas avant et qu'on corrige plus maintenant et plus tôt. Ok. Alors, est-ce que c'est positif ça? Parce que est-ce que c'est positif dans le sens où si on diagnostique une problématique chez un enfant alors qu'auparavant on n'avait pas moyen de diagnostiquer cette problématique, est-ce que pour lui c'est forcément positif? Je dis bien forcément positif, c'est-à-dire certains ça peut l'être et d'autres peut-être pas parce que un enfant sa vue, même si on lui détecte une problématique mettons à 5 ans, est-ce qu'il pourrait pas l'améliorer en vrai? Voilà, ce qui me venait, c'est ça, c'est que on propose une solution qui sont les lunettes Mhm. adaptées à toutes les situations possibles. Et on propose rarement à la personne de tenter d'améliorer par des exercices visuels, par, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait exister, voilà, qui pourrait faire en sorte que l'enfant ou la personne se prenne en charge elle-même pour arriver à améliorer et corriger. Il y a peut-être certaines choses qu'on ne peut pas corriger. Et là, il y a besoin, voilà, de lunettes. Mais ce qui me vient là, c'est que ça serait sûrement possible de pouvoir améliorer certaines choses, mais c'est pas proposé. On va vers
une seule solution que sont les lunettes. Ok. On pourrait proposer sûrement, alors il y a hein, certaines propositions qui sont faites, mais peut-être que ça pourrait être plus répandu. Hmm. Ok. Isabelle? Alors, moi, d'emblée, m'est venu que c'était la baisse de vision ou les défauts de vision des enfants sont un moyen de protection. Ah, C'est comme si le corps disait non à certaines images, disait non à, même si l'enfant n'avait pas conscience et continuait à jouer à ses jeux vidéo, voilà. mhm. En fait, c'est le corps qui réagit en disant, moi, j'ai plus envie de ça. Et le corps peut dire j'ai plus envie de ça, y compris par exemple pour d'autres choses que les jeux vidéo, comme je sais pas, les programmes scolaires, j'en sais rien, ou oui, Alors, les programmes scolaires, franchement, j'ai pas vu ça. J'ai vu beaucoup de problèmes de couple. Je voyais l'ambiance familiale ou d'accord. l'absence, l'absence d'image parentale. Tu veux dire que ça dérange les enfants et du coup, ils... Oui. Ok, d'accord, ok, ouais, c'est intéressant. Ok, d'accord. Peux-tu continuer à observer? Est-ce qu'il y a des choses qui dérangent les enfants, donc là, les problèmes de couple, mais d'autres choses qui fait que euh, bah, ils ont le corps, il ferme les volets, entre guillemets, il dit, bon, attends, Mm. on va les fermer de telle heure à telle heure. Geneviève, Je sais pas plus là pour l'instant. alors Geneviève, là, parce qu'on était parti sur les enfants, mais il n'y a pas que les enfants, on peut observer, par exemple, les personnes âgées et notamment les problématiques de cataracte où, en fait, on opère à tout va. Est-ce qu'il y a aussi quelque chose à, je sais pas, à voir de ce côté-là? Je sais pas, j'ai pas grand-chose qui vienne là. D'accord? Peut-être sinon tu peux aussi observer la presbytie, qu'on a forcément associée à l'âge. Et il y a quand même un programme là-dessus. Est-ce que tu peux observer ça? Isabelle, est-ce que tu as des infos sur les enfants, justement? Est-ce qu'ils se coupent d'autres choses? Alors, j'ai regardé les programmes scolaires et euh, j'ai pas de notion par rapport au programme eux-mêmes. Mhm. Ce qui ne va pas, c'est la considération de l'enfant dans la classe. C'est comme s'il ne voulait plus être juste un, un récipient dans lequel on arrose, on met de l'eau et de l'engrais, quoi. Ok. Comme si il avait vraiment besoin, euh, mais ce que je vois, c'est même pas d'apprendre, c'est d'être en communication, si, en fait, on recommence. C'est comme s'il avait besoin qu'on lui apprenne à être en relation avec les autres, mais pas dans une histoire d'apprentissage, dans une histoire d'être. Hmm. Ok. Euh, je sais pas trop comment le dire, hein. Et c'est bien comme tu dis, je trouve. Oui, Ah oui, voilà, c'est les traiter complètement différemment du coup. C'est oui. revoir tous les systèmes d'apprentissage tels qu'on leur donne et on leur donne, on leur impose même. Ah, faut apprendre comme ça. D'où les méthodes et enfin des tas de trucs. Alors que c'est pas ça là,
La C'est première. pas ça, non. Hmm, ok. Ok. Alors, est-ce que tu peux te pencher toi aussi, par exemple, sur la presbytie? Où, en fait, alors, il y a toutes les maladies, enfin, les problématiques de dégénérescence des yeux liées à l'âge. Est-ce qu'il y a de la programmation? Enfin, à quoi ça vous mène, tout ça? Alors moi, depuis tout à l'heure, là, que tu me l'as demandé, euh, ma tête s'est affaissée, du coup, ça m'oblige si j'avais les yeux ouverts, à regarder mes pieds. Donc, ce qui me vient là, c'est pas plus loin que le bout de mon nez. Euh, et comme si c'était euh, oui, lié aussi à la vieillesse où tu te penches plus, etc., très certainement, mais avec l'idée que euh, ça, ça voudrait obliger à limiter en fait le champ de vision, mais par là aussi, ce qu'on disait au début, le champ de compréhension. Euh, Voir juste avoir son petit focus là, très près, et ben, en plus, quand on prend de l'âge, on a de l'expérience et on a une vision différente des choses. Et on devrait pouvoir justement avoir un champ de vision beaucoup plus vaste et une compréhension liée à ça, hein, je lis les deux, euh, beaucoup plus grande. Et du coup, là, ça me pousse vraiment vers, ben non, tu vas regarder que ton petit bout de terrain, là, juste au bout de toi, autour de toi. Tu vas pas aller pouvoir regarder D'accord, mais alors plus là, c'est loin. la personne qui décide de se focaliser sur ce qui est seulement au bout de son nez et du coup, elle use sa vue de cette manière. Ah non, 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 euh, cette idée de presbytie, mais je mettais aussi là, la cataracte qui fait que, enfin, moi, ça me faisait baisser le corps, donc Ah, ça ok. empêche ma vision quelque part. D'accord, Ça, ok. ça modifie l'ouverture que je pourrais avoir et qui permettrait une compréhension plus grande. D'accord, ok, je comprends mieux. D'accord, ok. Isabelle? J'ai rien qui vient à part une lumière violette. Une Mais lumière violette? violette. Hmm. C'est, Vas-y. en fait, mon iris, quand je regarde la presbytie, mon iris est remplacé par une lumière violette. C'est comme s'il fallait transmuter quelque chose. Ouais, ok, le rayon violet. Ben écoute, Ouais. et- Mais transmuter peut-être les croyances, mais j'en suis pas sûre. parce que en fait, on associe forcément ces maladies-là avec l'âge. Oui. Et il y a moi de mon point de vue, hein, mais c'est moi, une espèce de programmation. Hmm. Tu vas aller voir, on va dire, ah ben t'as tel âge, ben c'est normal. Mais c'est un peu comme moi, je sais pas, je me dis, bah les rhumatismes, l'arthrose, plein de trucs. Ah ben c'est normal. Est-ce que c'est normal? Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est normal? Non, mais là, j'ai quand même l'impression que la programmation est forte, hein. Ok. Alors est-ce que c'est pour ça que tu vois le rayon violet, qui est effectivement le rayon de la transmutation? Mais je pense que c'est par rapport à ça, au programme qui est pas un programme individuel, quoi, qui est vraiment le programme de la société Ouais. sur nous. Mm. Mm. Et Oui, c'est une sorte d'encodage qui a été mis à... oui, oui.
Pourquoi, bon, après, on a posé ça, des encodages sur tout le corps physique, genre, plus tu vieillis, genre, moins tu pourras te déplacer, moins tu pourras lever la tête, ou je ne sais quoi, des âneries pareilles, mais bon. Est-ce que sur les yeux, c'est parce que finalement, c'est facile de poser ça sur les yeux, ou est-ce qu'il y a un intérêt de se focaliser sur les yeux? Euh, Moi, je ressens quand même que les yeux, c'est une ouverture au monde, hein. Et que si tu abîmes les yeux, eh bien, tu ne peux plus être actif dans le monde. Hmm, Quelqu'un qui est malvoyant, qui est mal, ou complètement aveugle, ben, tu peux plus agir, ou presque pas. Enfin, il faut vraiment une volonté. Alors, est-ce que quelque part, ça oblige pas aussi à se centrer sur soi? Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui en profitent pour se tourner vers soi. J'ai plus l'impression que l'absence, ou la diminution de la vue emmène une tristesse. hmm, d'accord. Qui aggrave la problématique, en vrai. Hum, Hmm, Ça pourrait être retourné en quelque chose de positif en se disant je fais un bilan de ma vie ou j'agis autrement. Mais en fait, c'est pas mis à profit. d'accord. Ok. Geneviève? Oui, je suis d'accord avec ce que dit Isabelle et j'avais l'info de la vision, c'est peut-être le sens qui est le plus mis en avant. Je sais pas si c'est celui qui est le plus développé chez tout le monde, je vais pas dire ça, mais c'est celui qu'on met le plus en avant et on nous sollicite beaucoup par la vision. Tout ce qui est affichage, publicité, enfin voilà, constamment en fait. J'ai l'impression que c'est le canal qui a été pas privilégié, je sais pas si c'est le mot qui convient, et que du coup, bah, si c'est celui qu'on utilise le plus majoritairement, bah, c'est celui-là qui est le plus impacté aussi si on veut nous réduire quoi et nous empêcher une compréhension plus complète et plus globale de ce qui nous entoure, hein. Ok, merci les filles, c'est très intéressant. Est-ce que vous avez des précisions sur ce sujet? Alors là, moi, ce qui m'est venu, c'est qu'avec la baisse de la vision, on se coupait des relations aux autres. Hmm, C'est-à-dire que euh, tu ne peux reconnaître qu'une personne de près et c'est aux autres de faire des efforts pour venir vers toi. Si tu rencontres quelqu'un dans la rue de l'autre côté du trottoir, tu vas pas le reconnaître. hmm. Et il y a vraiment quelque chose qui te coupe du monde. Alors, est-ce que ça signifie que beaucoup de gens, en prenant de l'âge, se coupent du monde? C'est-à-dire, ils n'arrivent plus à... Est-ce qu'ils sont trop focalisés sur leurs problèmes? Est-ce que c'est des choses comme ça ou pas? Moi, c'est marrant, je sens beaucoup de tristesse, beaucoup de lourdeur. Et est-ce que c'est le fait d'être... et j'ai quand même le non. J'ai quand même l'impression que c'est le fait de ne plus pouvoir avoir de relations simples, pas pouvoir dire bonjour en reconnaissant la personne, enfin des choses voilà simples, qui font que oui, t'invoques presque la mort en fait. Hmm, d'accord. Tu perds de ton énergie. Oui, c'est ça que je ressens. Avec la baisse de la vision, on perd de l'énergie. C'est comme si on pouvait plus capter l'énergie de la vie. Enfin, Hmm. en fait, il n'y a pas que la vision, quoi. Il y a aussi, c'est un capteur de vie. Ouais. Est-ce que la problématique, c'est que Vision a forcément été
que associé à un capteur de vue, et du coup, si la vision baisse, la vie baisse. Enfin, est-ce que tu vois ce que je veux dire? Ouais, moi, je sens qu'on n'a pas développé Mm, tous nos sens à égalité quoi, de fonctionnement. Hein. mm. Et parce qu'on n'a pas aussi développé le côté subtil, hein, De la vision. Ouais. de la vision et de la vie. Oui, ok, oui, oui. Euh, c'est parce que on reste dans un organisme matériel, enfin, pas un organisme, oui, enfin, un corps matériel. Hmm, ok. Et c'est pas à 80 ans qu'on apprend ça. Alors tu dis, c'est pas à 80 ans qu'on apprend ça. Est-ce que malgré tout, on peut On pourrait, hein. améliorer les choses, y compris la vision, même à 80 ans, par exemple? Est-ce que c'est possible ça? Hmm. Ce serait possible dans l'absolu. A priori, ce n'est pas possible parce qu'il n'y a pas la croyance, ou il y a des croyances contre. Ok. Si on fait sauter les croyances et les programmes, on les transmute. Oui, mais bon, hein, tu dis ça à une personne de 80 ans Oui, ou oui, non, mais bien sûr, oui. C'est, voilà, dans l'absolu, oui, je suis d'accord. dans l'absolu, ce serait possible. Dans la réalité, il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un qui fasse sauter des verrous et des verrous, quoi. D'accord. Ok. Geneviève, tu as des Pas, précisions? non, pas plus de précision. Eh bien, si vous n'avez pas plus de précisions, les filles, on va arrêter cette enquête très intéressante. Alors, pour l'arrêter, en fait, on va imaginer une fontaine au-dessus de notre tête, teintée du rayon violet, et on va laisser cette fontaine et ce rayon pénétrer par le sommet de notre crâne, entrer dans notre crâne, descendre progressivement, venir baigner nos yeux complètement. C'est comme s'il recevait un baume, que tout ce qui a besoin d'être transmuté, qu'il est possible de transmuter en lien avec la vision et le regard, est transmuté, que toutes les informations, les émotions observées, vues, appréhendées par les yeux de quelque manière que ce soit, sont toutes purgées, alors que ce rayon continue à les nettoyer en profondeur. On purge tout ça, on se déleste, on met nos yeux dans un état de neutralité. On peut même reprogrammer leur ADN. Et on laisse doucement ce rayon, cette douche descendre dans tout notre corps afin de réinformer la communication de nos yeux avec tout le reste. Que tout se fasse de manière fluide.
Et on s'autorise à rester dans cette énergie aussi longtemps que nécessaire pour le plus grand bien de nos yeux. Donc vous pouvez rester comme ça, les filles, et vous qui nous regardez aussi. Et je vous souhaite une belle journée. Si vous aimez nos vidéos, n'hésitez pas à liker. Je vous dis à très bientôt.